Bonjour, bonjour, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Alors, je voudrais te parler aujourd'hui de la manne. La manne, c'est un aliment que Dieu donne. Et c'est souvent dans un temps de désert, souvent dans un désert. C'est-à-dire que Dieu t'emmène dans un désert et à ce moment-là, il te nourrit de la manne. On a pu voir la représentation dans la Bible avec le peuple d'Israël. Dieu les a sortis d'Égypte. Il les a délivrés de la captivité. Il les a entraînés dans un désert. Et là, ils devaient dépendre de Dieu au jour le jour pour manger. Ils n'avaient pas avec eux les provisions, ils avaient faim. Et chaque jour, ils criaient à Dieu. Moïse criait à Dieu pour que Dieu leur donne de quoi manger. Et Dieu envoyait de la manne. La manne est un aliment qui ne se conserve pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas en avoir pour aujourd'hui et garder pour demain. Il y a un verset de la Bible qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». C'est exactement ce que représente la manne. Le verset dit ensuite « Demain aura soin de lui-même ». C'est-à-dire que la manne est l'aliment pour le jour. Dieu n'envoie pas la manne pour que tu gardes pour le lendemain. Non, tu n'es pas censé faire des provisions de la manne. Le désert aujourd'hui représente nos vies. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, je dirais, représente toi et moi. Dieu nous a sortis de la captivité. Autant dans le monde, quand on n'était pas chrétien, on avait les choix d'aliments, on allait dans les plus grands restos, on pouvait demander de l'argent aux mecs, aux filles. On se gênait pas en fait pour se faire plaisir, on se privait de rien. On s'offrait des voyages, on s'offrait des vêtements de marque parce que, en fait, on ne comptait pas forcément sur Dieu pour avoir toutes ces choses. C'est pareil pour le peuple d'Israël. Ils étaient certes en captivité, mais ils ne comptaient pas forcément sur Dieu. Il y en a qui volaient sûrement parmi eux pour s'offrir ce qu'ils voulaient. Il y en a qui n'utilisaient pas forcément les manières, les bonnes manières pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais dans le désert, tu n'es pas censé voler. Tu n'es pas censé aller voir un homme, lui faire du charme pour qu'il te donne de l'argent. Tu n'es pas censé emprunter de l'argent. Dans le désert, tu es obligé de compter sur Dieu. Dans le désert, tu es obligé de compter sur Dieu. Tu t'attends à lui au jour le jour. Et lui te nourrit de la manne. Je suis moi-même passée par une période de désert où Dieu m'a nourri de la manne. C'est-à-dire que tu te retrouves à manger peut-être du riz sans viande. Tu te retrouves à manger des frites sans viande. Tu te retrouves à manger, en fait, tu manges juste parce qu'il faut que tu manges. Tu te retrouves à manger du pain. Tous les soirs, ça te rassasie. Sauf que la nourriture que Dieu te donne au jour le jour, tu ne peux pas la conserver. C'est impossible de faire des provisions de la manne. Tu vas te retrouver peut-être pendant une semaine à manger que du riz avec de la sauce, peut-être sans viande, à manger que des frites, que des pâtes, sans viande. Tu as même oublié la couleur de la viande. Dieu t'apprend à compter sur lui. Et après ça, tu te dis, Seigneur, tu soupires après Dieu. Seigneur, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Seigneur, s'il te plaît, pourvois, donne-moi de la viande. Un jour, tu regardes sur ton compte par hasard. Tu te rends compte que tu as 10 euros, 15 euros. C'est pas énorme, mais ça te permet de t'acheter un poulet. Le poulet même, tu ne peux pas le garder pour demain. C'est-à-dire que les morceaux de poulet sont vraiment... je dirais, le poulet même est suffisant juste pour la journée. C'est impossible de garder ce poulet-là. Alors qu'en temps normal, quand tu étais dans le monde, tu t'achetais 2, 3, 4 poulets, tu avais toujours de la provision dans ton frigo. Non, en temps de désert, ton frigo est blanc. Tu vois la couleur de ton frigo. Tu sais à ce moment-là s'il est propre ou sale. Tu te rends compte à ce moment-là si ton frigo est propre ou sale. C'est ça le désert. C'est-à-dire quand Dieu pourvoit à ses 10, 12 euros, tu t'achètes le poulet finit le jour même. Tu ne peux pas le garder pour demain. Je ne sais pas si tu es déjà passé par cette période ou si tu es emmené en tant qu'enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu passe par un désert. C'est à ce moment-là que tu vis le verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Parce que peu importe, aussi bien que la manne, en fait, n'est pas forcément ce que tu as toujours aimé, ce n'est pas forcément ton mets préféré, mais tu ne manques de rien. Dieu ne te laisse pas mourir de faim.
Alors je ne sais pas si tu traverses cette période en ce moment ou si tu vas un jour la traverser, je suis certaine. Apprends à compter sur Dieu, fais confiance en Dieu, sans lui faisant confiance qu'il pourvoit. Parce qu'à partir du moment où tu murmures, à partir du moment où tu râles, que tu regardes en arrière, à partir du moment où tu te retrouves encore à aller emprunter de l'argent à un de tes ex, à aller supplier un de tes ex, mon cher, ma chère, tu vas te retrouver de nouveau dans le désert. C'est-à-dire que si tu loupes cette période, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la bonne attitude, tu vas reculer en arrière. Parce que dans cette période, en réalité, ce que tu devrais faire, c'est continuer à adorer Dieu. Aimer, chérir sa parole. Lui demander d'être davantage proche de lui. Il y a un verset de la Bible qui le représente très bien. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que tu dois manifester en temps de désert. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'après cela, tu verras ton Canaan. Que Dieu te bénisse, à très vite. Au revoir.